Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aborde aujourd'hui le second volet de la présentation de mes leçons sur l'éthique de Spinoza. Celles et ceux qui me font l'honneur de me suivre fidèlement sur ma chaîne YouTube savent quelle est mon approche de la philosophie. Je ne suis pas, je n'ai jamais été historien de la philosophie. Je ne conteste nullement que replacer un philosophe dans son contexte historique, établir le bilan des influences qu'il a subies, de l'héritage qu'il a laissé, est une tâche infiniment respectable. Mais cette approche n'a jamais été et n'est toujours pas la mienne. Ce qui m'a toujours intéressé chez les philosophes, c'est ainsi que je les ai lus depuis mes études de philosophie, c'est que par-delà le contexte historique dans lequel ils ont construit leur doctrine, ils ont transcendé leur époque. Ce qui n'a cessé de me passionner, c'est que ces philosophes nous apportent, même quand des siècles ou des millénaires nous séparent d'eux, une aide infiniment précieuse pour éclairer notre temps et pour surmonter les contradictions dans lesquelles nous sommes enfermés. Voilà comment j'ai lu tous les grands penseurs de notre histoire et voilà comment j'ai abordé Spinoza. Spinoza se prête peut-être mieux encore que ses homologues à une semblable approche. Tout ce qu'il a écrit résonne particulièrement aujourd'hui. Rien n'est plus actuel que sa théorie des 3 genres de connaissances, par exemple. Nos médias, nos réseaux sociaux sont superbement décryptés par ce qu'il qualifie de premier genre de connaissance, qu'il dénomme la connaissance par ouï-dire. Pour ce qui est du second genre de connaissance, le savoir scientifique, toutes nos sciences contemporaines, et je me contente de citer ici la physique quantique, l'astrophysique, la neurologie, reçoivent de sa métaphysique un remarquable éclairage. Quant au 3e genre de connaissance, qui nous donne accès à ce qu'il appelle la béatitude, même si ce terme est aujourd'hui un peu désuet, il fait écho à la quête de spiritualité post-religieuse très présente dans notre civilisation. Sa théorie des passions est validée, comme l'a répété dans ses ouvrages le neurologue Antonio Damasio, par toutes les découvertes les plus récentes des neurosciences. Quiconque a lu Damasio, quiconque a lu les ouvrages de Damasio, l'erreur de Descartes ou encore Spinoza avait raison, est convaincu que Spinoza est notre contemporain. J'arrête là ma démonstration. À l'écoute des enregistrements que vous allez découvrir de semaine en semaine, vous serez convaincu, autant que l'est Damasio et autant que je le suis moi-même, de l'éminente actualité de Spinoza. Si tel est le cas, mes cours auront atteint leur objectif. Mes premiers enregistrements seront en ligne au mois de juin. À très bientôt donc.